Frères et sœurs, je vous souhaite le bonjour. Depuis que beaucoup connaissent un petit peu cette date, je dirais, du déconfinement, confinement progressif, nous a-t-on dit, un peu partout dans notre monde, eh bien, effectivement, le monde entier est entré dans une espèce d'effervescence, une effervescence qui est entièrement focalisée sur ce fameux jour d'après qui, ma foi, est encore loin, car je dirais cette pandémie n'est pas encore achevée. Mais la vraie question, c'est quel monde pour demain? Quel monde pour demain? Alors, certains l'attendent, d'autres aussi le redoutent. Ce fameux monde de demain, ce fameux monde d'après, c'est-à-dire celui justement de cette après-crise sanitaire qui semble être une espèce de vaste territoire où l'on vient, à mon avis, déposer un petit peu tous nos imaginaires et en même temps toutes nos peurs. Mais est-ce si sûr que ce monde d'après, que ce monde de demain marquera une rupture? Je suis confiné à Grenoble, où je passe les 2 tiers de mon temps dans un petit studio de 9 mètres carrés, dont je ne sors pas pendant une semaine, enfin un peu comme tout le monde finalement, mais je crois que c'est bien plus dur encore pour beaucoup. Alors en ce qui me concerne, bah oui, ça va plutôt bien, je suis traversé comme toujours d'instabilité, miné par les insomnies, nervuré de pas mal d'angoisses, mais ce n'est pas, pour être honnête, dû au confinement. Je vais pas me plaindre, hein. Globalement ça va plutôt bien, j'avance dans mes recherches en cosmologie, j'essaye même d'écrire des choses un peu plus littéraires, et puis surtout j'ai la chance de faire partie de ceux qui n'ont pas besoin de travailler en présentiel, j'ai la chance, dirais-je, d'habiter surtout du bon côté des frontières, voilà, je ne suis pas en Syrie pour le dire clairement. Contrairement à ce qu'a dit le chef de l'État, je ne suis pas aujourd'hui dans un pays en guerre. Quand je vais faire des courses, je n'ai pas à faire attention aux snipers, je ne risque pas d'être enlevé ou torturé, je ne vais pas voir mes enfants tués sous mes yeux. Bon, j'ai rien fait pour cela, hein, ce n'est qu'une question de chance. Je suis du bon côté et je crois que ça invite à un peu d'humilité et d'humanité, parce que finalement, si la crise que nous traversons est grave, il faut quand même garder en mémoire le fait qu'une grande partie de l'humanité est dans un état de crise permanent, bien plus grave du point de vue rationnel, factuel, que la crise que nous traversons en ce moment. Il y a toujours quelque chose d'un peu indécent quand l'Occident a peur et croit que cette peur vaut pour tous et pour toujours. Un mot pour choisir la période actuelle, ce serait peut-être la métastabilité. Dans mon domaine, en physique, on appelle métastable ce qui est entre l'état stable et l'état radicalement instable. Parce que finalement, vous savez, annoncer aujourd'hui le monde ne sera plus jamais le même, bon, c'est pas évident du tout, hein, ça relève plutôt du pari ou de vœux pieux. Bon, je pense qu'au contraire, beaucoup de gens se démènent pour un retour à la normale à court terme, et ça, ce n'est pas gagné non plus. Et de mon point de vue, ce serait même finalement le pire. Le pire parce que l'état dit normal, ce qui est tout à fait conventionnel bien évidemment, c'est en réalité un état suicidaire, puisque c'est celui qui nous mène à cette métacrise latente qui fera vraisemblablement passer l'épisode du Covid-19 pour un épiphénomène totalement insignifiant par rapport à la crise gigantesque qui se profile, parce que soyons honnêtes, des pandémies, il y en a quoi? Une toutes les 10 ou 20 ans. En revanche, des extinctions massives de la vie sur Terre, c'est plutôt une tous les milliards d'années. Ou plus exactement, en ce qui concerne l'extermination massive qui est aujourd'hui en cours, c'est-à-dire une espèce qui impacte toutes les autres à ce point, c'est vraisemblablement une première dans toute l'histoire de la Terre. Donc il faut, je crois, raison garder et remettre les choses à leur place. Sincèrement, je me sens un peu déçu quand même, voilà, de ce qui se passe, parce qu'on a envie de dire, même là, ils ne comprennent pas. Je veux dire, à chaque fois, on a une canicule extraordinaire, on a des incendies monstrueux avec des millions de milliards d'animaux qui meurent dans les pires circonstances, on apprend une nouvelle disparition d'espèces, on voit une photo d'un gamin réfugié qui meurt devant nos frontières sur les plages, et on se dit, bon, c'en est trop, c'est fini, là, on va inventer autre chose.
Mais c'est jamais le cas en fait. Il se trouve que le nihilisme semble toujours l'emporter et j'ai bien peur que là aussi, l'inertie, une fois de plus, en quelque sorte, prenne le dessus. Et j'entendais encore il y a quelques jours le ministre de l'économie invité à rattraper le retard. J'ai envie de me dire qu'ils ne peuvent pas comprendre en fait. Je pense que ces gens, pas personnellement le ministre, mais globalement, là, ces dirigeants, n'ont en fait pas le minimum de sérieux requis face à la gravité de la situation. C'est un peu comme s'ils vivaient dans un gigantesque jeu vidéo, une sorte de Monopoly incroyable. Ils ont oublié que le réel est implacable et que le réel ne se laisse pas dissoudre dans quelques astuces publicitaires. Pour qualifier l'après, je dirais imprévisible, tout simplement. Tout est possible. Ça peut être la même chose en pire parce que les mesures liberticides qui sont mises aujourd'hui en place à bon escient pourraient en partie demeurer, les mesures de flicage pourraient demeurer, les mesures de traçage pourraient persister. Donc le pire est évidemment possible, si vous voulez mon avis, il est même probable, et ça m'attriste extraordinairement parce que c'est un gâchis absolument indescriptible. N'oublions pas quand même que le nombre de morts à ce jour dû au Covid-19 pour la totalité de la planète est égal au nombre de morts faits en 2 jours par la faim et la pollution dans le monde en temps normal. Donc il faut quand même remettre les choses en perspective. Le monde d'avant n'était pas un monde où tout allait bien. Voilà. Si on revient à notre état d'hébétude, tout cela aura été pour rien. Alors, je ne sais pas ce qui va émerger. On s'en fiche complètement, je ne vais pas jouer les Cassandres et ça m'agace un peu de voir les intellectuels se fendre quotidiennement d'une tribune pour essayer de dire « voilà ce que sera le monde de demain ». On n'en sait rien, soyons honnêtes et humbles, je préfère m'en tenir là. Mais je peux vous dire ce que j'aimerais. Ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait enfin une sorte de rationalité dans la prise en compte de l'évolution de la vie sur Terre. L'économie de la croissance telle qu'elle est vécue depuis la Seconde Guerre mondiale est une folie. On ne pourra pas continuer longtemps. Et puis surtout, il faut commencer à dire les choses, quoi. C'est complètement débile d'appeler ça de la croissance. On est en train de détruire notre capacité à vivre, même d'un point de vue économique. C'est pas de la croissance, c'est de la décroissance. On est en train de détruire tout ce qui fait sens, tout ce qui nous permet d'exister pour créer des objets ou des gadgets sans aucune valeur fondamentale. Nous étions en décroissance. Moi, j'appelle une vraie croissance, c'est-à-dire l'inverse d'un gain de produit intérieur brut. J'aimerais que le ringard, et même peut-être le criminel, de toute cette incitation à la surconsommation permanente nous apparaisse enfin comme tel. J'aimerais que les valeurs changent et qu'on cesse de considérer comme mélioratif ce qui est évidemment un acte de prédation mortifère. J'aimerais qu'on fasse preuve d'un peu de cohérence. On ne peut pas jouer les effrayés face à cette pandémie, qui est effectivement effrayante, et par ailleurs demeurer placide et inerte face au pire qui est très certainement annoncé par tous les spécialistes. Alors les choses à craindre pour l'avenir, mais tout est à craindre pour l'avenir. Je note juste que pendant cette crise, on écoute les médecins. Peut-être pas assez, peut-être pas comme il faudrait, mais enfin globalement, on écoute les médecins. Pourquoi n'écoute-t-on pas les climatologues et les biologistes face à la métacrise écologique qui se profile? Parce que la situation est parfaitement claire quant à l'anéantissement biologique global qui est déjà en cours. L'autre point que je trouve intéressant, c'est qu'ici on accepte des restrictions très fortes de liberté pour sauver nos vies. Bon, il faut le faire, donc ça reste provisoire bien sûr. Pourquoi n'accepte-t-on pas des restrictions de liberté qui seraient infiniment moindres et qui réouvriraient d'autres libertés pour pérenniser la vie sur Terre? C'est extraordinairement incohérent. Je crois que notre mode de vie usuel est en train de créer un affaissement de la vie sur Terre qui est sidérant et qui constitue vraisemblablement le plus grand événement au sens de la plus grande catastrophe de toute l'histoire de la planète. Et nous restons de marbre. Alors que c'est, pourrait-on dire, scientifiquement acté. C'est tout de même extraordinairement terrifiant. Mais restons clairs, le choix, il n'est pas, n'est-ce pas, scientifique. Il est quand même politique à un certain niveau. Nous vivions dans un monde où un enfant mourait de faim toutes les 5 secondes, tandis qu'on jetait 3,5 millions de tonnes de nourriture chaque jour. Ça, scientifiquement, c'est correct. C'est possible. La preuve, ça existe. La question est
Est-ce que cela correspond à ce que l'on veut? Voilà la question. Est-ce qu'on veut revenir à ça, ce monde parfait, vous savez, d'avant le Covid-19? Bon, les compagnies aériennes annoncent un retour à la normale dans quelques années. Mais comment peut-on écouter ça? Merde, on ne veut pas d'un retour à la normale. Enfin, c'est tout de même ahurissant de dire ça. Il faudrait se dire, pardon, mais vous plaisantez. Vous voulez sérieusement qu'on retourne à cet état de suicide collectif qui était le nôtre? Vous voulez vraiment continuer à promouvoir un tourisme ridicule qui est aussi délétère du point de vue climatique que du point de vue biologique? Non, ça devrait être une plaisanterie pour nous, ces mots, aujourd'hui. Vous savez, un peu comme l'industrie de la viande d'ailleurs, qui veut essayer de s'en sortir le mieux possible, alors même qu'on sait très bien que notre réification des animaux est aussi une des causes tendancielles de l'augmentation des pandémies, au-delà bien sûr des problèmes éthiques gigantesques que cela constitue. Alors toutes ces reconversions, elles auront un coût énorme, il ne s'agit pas évidemment une seconde de laisser seuls ceux qui en feront les frais. Et oui, nous nous sommes trompés, il va falloir collectivement maintenant que nous nous occupions de réparer la casse avec un peu de sérieux, c'est-à-dire pas avec ce désir stupide de revenir dans ce jeu vidéo qui pourtant a des conséquences réelles sur des gens réels. Alors j'ai peur, moi. J'ai peur pour les SDF, par exemple, aujourd'hui, qui sont très vulnérables dans cette crise. Mais surtout, j'ai peur que notre peur reste cantonnée à la crise. On s'indigne, à juste titre, que des morts auraient vraisemblablement pu être évitées et ne l'ont pas été. C'est une indignation raisonnable. Mais enfin, on a 3000, 5000, on ne sait même pas, à dire vrai, SDF qui meurent chaque année prématurément, alors qu'on a 3 fois plus de logements vacants que de personnes sans logis. Voilà des morts qui pourraient être évitées très simplement. Et c'est une mathématique assez simple quand même. On a plus d'appartements vides que de personnes à loger. Tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est assez simple quand même comme casse-tête. Et on ne le fait pas d'habitude. Et ce sont des morts très faciles à éviter. Donc la question est, veut-on revenir à cette normalité-là? Voilà ce qui me semble absolument fondamental. Nous étions dans le magnifique monde de l'avant Covid-19, libres effectivement d'aller manger 2 fois par jour des hamburgers au fast-food et de contribuer par là même au changement climatique, à la chute de la biodiversité, à la destruction de la forêt amazonienne, à l'exploitation des salariés et à la mise en danger de notre propre santé. Et tout cela, la conscience tranquille. Est-ce ce vers quoi nous voulons retourner? Donc je pense que ce monde que nous avions construit, où l'on avait déjà détruit 60% des animaux sauvages, où l'on mettait en péril 1 million d'espèces, où en Europe, chaque année mouraient 700 000 personnes de la pollution, là vous êtes en train de vous dire, il se trompe, il fait un lapsus, ça doit être 700. Non, 700 000 personnes, chiffre publié dans les revues médicales, qui mouraient chaque année en Europe de la pollution, mettez ça en perspective des ravages du Covid-19, c'était le monde dans lequel nous nous trouvions et vers lequel il me semble inenvisageable de désirer sérieusement retourner. Bon, on ne peut pas se dire tout le temps c'est comme ça, on ne peut pas se dire bon bah oui, une poignée de personnes on a autant de richesses que la moitié de l'humanité qui crève de faim, bah c'est comme ça. Non, c'est comme ça parce qu'on le veut bien. C'est pas écrit dans les tables de la loi. Aujourd'hui, cette pandémie qui est dramatique a une vertu, elle ouvre des possibles. Elle nous montre que les choses pourraient être autres et que nous avons encore un pouvoir de réappropriation de la chose publique. Quand j'entends aujourd'hui les mesures pour relancer plus belle la croissance, c'est-à-dire le suicide, il faut appeler les choses par leur nom, ça me rend littéralement malade, ça me met un peu en colère aussi, comme d'entendre ce matin le MEDEF qui annonce qu'après la crise, il faudra travailler plus. Je veux dire, c'est pas seulement indécent, c'est un peu stupide aussi, parce que c'est tendanciellement très exactement ce qui nous mène vers le gouffre et vers l'extinction massive de la vie sur Terre. C'est quand même pas tout à fait un détail là, On ne parle pas d'un point de croissance, d'un point de dette, de toutes ces conventions qu'on peut annuler d'un claquement de doigts. Moi, je vous parle de choses sérieuses. Je ne vous parle pas de ces balivernes d'économistes. Bon. Un peu comme la 5G, vous voyez, on s'engouffre dedans, elle se déploie en Europe. La 5G, c'est une augmentation considérable de la consommation. Donc de l'impact climatique, donc de la fin de la vie sur Terre. Elle sert à quoi? La vidéo que vous regardez en ce moment, je l'envoie par la 4G, j'ai pas le Wi-Fi chez moi. Ça marche très bien. Est-ce qu'on veut vraiment s'engouffrer dedans sans penser? Bah écoutez, la révolution. Mais pas évidemment pour brûler des voitures ou couper des têtes, Non, certainement pas. La révolution pour envisager tous les possibles. C'est-à-dire, je crois, sortir de notre culture de la gestion, c'est-à-dire réenchanter le monde, c'est-à-dire finalement faire preuve à la fois de subversion
parce qu'on envisage toutes les déconstructions, et faire preuve de sérieux parce qu'on s'intéresse aux vraies réalités, pas aux conventions qui sont en train de se déliter sous nos yeux.